different. Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne et donc aujourd'hui je vais parler de Cimetière puisque un nouveau film de la franchise Cimetière vient de sortir sur les plateformes, en l'occurrence sur Paramount+. Et donc Cimetière c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? C'est tiré d'un livre de Stephen King et ça raconte l'histoire en gros d'un village aux États-Unis, donc dans le Maine, et puis qui a un peu en bordure du village, ils ont un petit cimetière indien un peu bizarre avec des pierres, des choses comme ça qui forment une sorte de spirale, etc. Tout ça, c'est en bordure d'une forêt. Je crois même que c'est au pied d'une colline. Enfin, c'est des trucs qui c'est un petit peu reculé vraiment pour y aller. Faut traverser un petit peu les broussailles, les machins, etc. C'est un peu caché. Et ce cimetière, eh bien, il a la particularité que lorsque l'on... Parce que normalement, c'est Pet Cemetery, donc c'est un cimetière d'animaux domestiques. Et donc sa particularité, c'est lorsque l'on enterre son animal à l'intérieur de ce cimetière, son animal revient à la vie. Voilà. Et donc évidemment, comme c'est à la base tiré d'un Stephen King, il a fait quoi? Il a fait que certaines personnes se sont dit, bah et si on enterrait des humains, notamment, je sais pas, mon gamin qui vient de mourir, etc. Je l'enterre là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Donc le gamin revient à la vie, ça part en vrille, voilà, ça part en couille, hein, il y a des morts partout. Donc à la base c'est ça, et c'est une super idée, c'est vraiment une très très bonne idée, mais... Ensuite, après les deux premiers films qui sont très très bons je trouve, il y a eu d'autres choses qui ont été faites, notamment Le Cimetière récent là, de 2019, qui était vraiment pas bon. Et là, ils viennent de sortir un nouveau film, donc un nouveau Cimetière, qui sort sur les plateformes. Faut qu'on en parle parce que franchement, je crois que celui de 2019 à côté de celui-là, c'est presque un chef-d'œuvre. C'est vous dire le niveau. Donc voilà, c'est très 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 mauvais. Donc on va décortiquer tout ça, on va voir pourquoi c'est nul. Et pourquoi il faut surtout pas perdre 2 heures à regarder ça. On en parle juste après le générique, c'est parti. Let's go. Et donc tout d'abord pour commencer, si vous connaissez pas la chaîne, donc cette chaîne s'appelle Fantomatix, sur laquelle je fais essentiellement des critiques de films d'horreur et de films fantastiques. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits commentaires, des petits trucs, je sais c'est chiant, c'est la rengaine des youtubeurs. Mais bon voilà, les abonnements c'est très important pour le référencement. Et donc pour référencer la chaîne et la faire monter un petit peu, c'est cool de s'abonner, merci à tous. Maintenant on va commencer la critique de Cimetière. Et donc en général je commence par d'abord faire le petit synopsis du film et vous montrer quelques petites images mais vraiment sans aucun spoiler, sans rien. Donc l'histoire de ce film Cimetière, les origines du mal se déroule en 1969 lorsque le jeune Judd Crandall rêve de laisser derrière lui sa ville natale de Ludlow dans le Maine. Mais il va très vite découvrir de sinistres secrets et il va être forcé d'affronter une sombre histoire familiale qui le maintiendra à jamais lié à la ville. Donc vous aurez compris qu'ils essayent de rester un peu flous sur l'histoire et je peux comprendre pourquoi, parce qu'en fait, il n'y a quasiment pas d'histoire dans ce film, c'est vraiment très 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 léger. Voilà, si je rentre un tout petit peu plus dans le détail, ça va être l'histoire de David Duchovny d'ailleurs, donc il y a quand même une ou deux stars dans ce film, donc il y a David Duchovny, l'acteur qui jouait dans X-Files avant, donc Fox Mulder, qui va enterrer son fils revenu mort du Vietnam, enfin il a récupéré le corps je pense de son fils qui est mort au Vietnam, et il va l'enterrer dans ce cimetière indien, et le fils va revenir et il va commencer à faire une sorte de massacre, etc., enfin à tuer des gens, à commencer à être un peu cannibale, à manger des humains, etc., enfin il faut qu'il ait de la chair fraîche en permanence, ok, mais il n'y a rien qui tient debout en fait, de A à Z l'histoire tient pas. Par exemple là le corps en fait, ça veut dire que Duchovny il récupère le corps de son fils tué au Vietnam, et dans le village personne n'est au courant. Personne n'est au courant que son gamin est mort au Vietnam, tout le monde croit qu'il est revenu vivant, enfin c'est chelou. Ça veut dire que la mairie ou les journaux du coin n'en ont pas parlé. D'accord, il a récupéré comment son fils, qui est-ce qui lui a amené, c'est-à-dire que quelqu'un lui a apporté le corps de son fils, mais en mode, en loose day quoi, personne ne le sait dans le village. C'est trop bizarre. Donc voilà, très étrange. Donc du coup, lui, il dit à tout le monde que son fils est vivant, machin, etc. Enfin ça, déjà, ça tient pas une seconde. Et puis il y a plein d'éléments comme ça dans le film qui tiennent pas la route. Et l'histoire, globalement, à chaque fois, on est en train de se dire pourquoi est-ce qu'il y a ça dans l'histoire. Et il y a aussi plein de fois où on se dit pourquoi ce personnage il fait ça. C'est complètement débile. Je pense par exemple à là j'ai une scène qui me vient en tête. Il y a un personnage qui rentre dans une sorte de grange ou je sais pas quoi. Et il y a des box, comme des box pour les chevaux ou pour d'autres animaux, quoi. Et le mec, il va s'agenouiller devant chaque box pour regarder en dessous s'il y a quelqu'un de caché. Enfin, évidemment qu'on fait pas ça. Évidemment que je vais pas... En plus, c'est un vieux, donc genre, il met 2 heures à s'agenouiller parce qu'il a de l'arthrose ou je sais pas quoi, donc il a mal.
Donc les mecs, et puis s'agenouillent, ils regardent en dessous un truc pour voir s'il y a voilà, un danger, quoi. Donc quelqu'un de caché à cet endroit-là et qui voudrait le tuer. Bah, tu fais pas ça. Alors, évidemment que si tu te baisses, si l'autre il a une fourche, un fusil ou un bout de bois ou un pic, t'es mort en 2 secondes, quoi. Enfin, même pas d'ailleurs. Donc c'est totalement stupide. Et il y a plein de scènes comme ça dans le film où il y a plein de fois où tu te dis, mais ils sont débiles en fait. Chaque personnage est débile. Chaque personnage fait n'importe quoi. Ou alors, par exemple, quand parce que le personnage principal, donc c'est le jeune Jude là, son père, par exemple, va jamais lui raconter réellement ce qui se passe dans le village, alors que en fait, son père a plein d'informations. Je spoil un peu, mais franchement, c'est tellement nul qu'on s'en fout. Et son père a plein d'infos qui pourraient lui sauver la vie, qui pourraient sauver la vie de plein d'autres personnes. Mais non, t'as l'impression que, enfin, je sais pas, il distribue pas ses infos. Il trouve pas ça pertinent de sauver les gens autour de lui, alors qu'en plus il est en train de dire ensuite que c'est sa mission depuis que voilà, de l'histoire de sa famille, c'est sa mission, c'est de sauver le village. Bon, en fait c'est pas no spoil finalement. Cette critique n'est pas no spoil. Non, mais il y a rien qui tient, quoi. Donc voilà, je pense à Pam Grier, donc c'est une comédienne très très connue, hein, qui a déjà joué dans Jackie Brown de Tarantino, et donc elle joue dans ce film. Et là à un moment donné, en gros, elle s'est fait attaquer par un clébard, etc. Enfin, un clébard donc, qui a été enterré au préalable dans ce cimetière, donc qui est méchant. Et elle se fait attaquer. Bon, déjà, on voit pas la scène. Ok. Et ensuite, elle arrive dans une sorte de... Comment on appelle ça? Un fast-food, quoi, un petit diner. Et elle arrive pour retrouver ses amis. Et elle est genre griffée, elle a tout le visage en sang, etc. Mais normal, en fait. Elle s'est même pas nettoyée, rien. Elle arrive juste pour dire, ouais, je me suis fait attaquer par le chien. Je sais pas, tu t'es pas nettoyé, tu t'es pas lavé, tu es rentré comme ça dans le diner, personne n'a été surpris dans le diner, personne lui a rien dit, elle arrive comme ça de chez elle, enfin ça n'a aucun sens. Donc franchement, il y a plein de trucs comme ça qui n'ont aucun sens. Il y a des personnages qui servent absolument à rien puisque tu les vois quelques secondes et puis voilà. Enfin bon, bref, c'est vraiment pas du tout intéressant. Très honnêtement, je pense que vous devriez passer votre chemin. Je vous ai économisé, je sais pas combien de temps il dure, mais au moins 1h30, je pense. Donc je vous ai économisé 1h30, 2 heures voilà, à voir ce film, puisque je vous conseille très fortement de ne pas le faire, puisque ce film ne sert absolument à rien. L'histoire est nulle, la réalisation, on dirait un téléfilm, il n'y a absolument rien d'intéressant, aucune idée de réalisation, aucune idée de plan en particulier. Même vers la fin, quand ils sont dans des sortes de marécages, etc., on ne comprend pas trop ce qui se passe, parce que enfin, je vois pas l'intérêt en fait, il y a plein de scènes où je vois pas l'intérêt, de les emmener dans les marécages si on se sert pas des marécages ensuite. On les met dans des tunnels, pourquoi faire, puisqu'en fait on va même pas se servir de la particularité des tunnels. Donc un tunnel évidemment c'est quelque chose qui est restreint, enfin l'espace est restreint, on est enfermé, etc. Comme dans Alien par exemple, on peut voir que le danger arrive au bout du tunnel, on l'éclaire avec la lampe, on a super peur, etc. On se barre. Là c'est pas du tout le cas. On passe 10 minutes dans les tunnels, mais le tunnel n'est pas exploité. On n'a jamais peur aussi pendant ce film, c'est quand même un film cimetière, donc voilà, on est quand même dans la franchise cimetière. Donc la franchise cimetière à la base, ça fait peur. Le roman de Stephen King fait peur. Les 2 premiers films font peur et ils sont même en train de nous montrer des scènes très avec un peu de boucherie, ça charcute un petit peu, et il y a des scènes qui restent en tête dans l'esprit des gens. Par exemple, à un moment donné dans Cimetière, il y a un vieux qui se baisse au bord d'un lit, il y a un gamin qui est là avec un cutter ou un scalpel, je sais plus trop, et c'est ultra gore visuellement en fait, et ça marque. Moi je l'ai vu il y a plus de 20 ans et je suis marqué par ce film. Or là, je peux vous dire que ce nouveau Cimetière Bloodlines, donc Bloodlines, les origines du mal, je pense que je fais la critique à chaud, parce qu'honnêtement dans un quart d'heure je me rappellerai même plus. C'est totalement nul. Donc voilà, ne regardez pas ce film, vous allez perdre votre temps. Et puis moi, écoutez, je lui mettrai la note de, je sais pas, allez, je lui mets 5 sur 20, parce que je suis vraiment gentil, parce que je pense même pas qu'il les mérite, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien l'ambiance de Cimetière, donc, et encore là, ils ont même pas travaillé l'ambiance, ils ont rien travaillé, il y a même pas de... Enfin, il y a des vieux flashbacks pourris en plus qui servent à rien. Bref, bon, allez, même je baisse ma note, je vais lui mettre 3 sur 20, parce que vraiment c'est nul. Donc voilà, ce sera 3 sur 20 pour Cimetière Bloodlines, les origines du mal. C'est totalement naze, passez votre chemin. Donc voilà, cette critique est terminée, ça aurait été un peu plus vite que d'habitude, un peu plus rapide que d'habitude, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce film, si ce n'est passez votre chemin. Donc tant pis, c'est pas grave, il y a d'autres films qui arrivent là dans pas longtemps, donc espérons qu'ils sont beaucoup mieux que ça. Et puis nous on se dit à très vite, très bientôt, surtout mettez des likes, mettez des petits commentaires et abonnez-vous, ce serait super cool pour la chaîne, vraiment ce serait cool.
Et puis, encore une fois, merci à tous. Nous, on se revoit très bientôt. En attendant, vive le fantastique et vive l'horreur. À bientôt. Ciao!